Bonjour les beaux piliers, les belles étoiles, les belles étincelles de lumière, les beaux soleils. Ici Stéphanie, coucouli Stéphanie Fabigena. Je vous retrouve pour une capsule qui dénonce cette fois la distorsion de la lumière et qui remet un peu l'ordre divin. Donc je vais être le canal pour ceci. Vous savez que j'arrive à m'exprimer avec facilité et aisance. Que ça soit dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, je vais parler de la distorsion de la lumière dans ce que le plan de l'obscurité essaye de nous faire croire, c'est-à-dire que bien sûr, on se libère de nos identités de l'ego, de troisième dimension de conscience, de toute distorsion, mais c'est pas pour nous reprogrammer avec encore plus de distorsion. Et cette fois-ci, pour moi, la distorsion, c'est ce qu'on essaye d'inculquer aux nouvelles générations. Nous, c'est peut-être un peu plus difficile de nous faire gober ça, mais pour les nouvelles générations, je vois que c'est quand même très facile de les suggestionner, que ce plan a commencé quand même avec beaucoup d'avance. Pour suggestionner peu à peu le subconscient, et c'est le transgenre et le transhumanisme. Parce que qui dit transgenre, le transgenre va vers le transhumanisme. Et donc, vous savez que, attention, l'obscurité utilise des arguments aussi de la lumière. Donc, on peut te dire, mais oui, mais nous sommes des êtres évolués maintenant, nous n'avons plus de sexe. Donc, bien sûr, nous sommes androgynes. Donc, nous sommes tout en un. Oui, bien sûr, c'est vrai, quand tu as l'équilibre dans les polarités, ton masculin et ton féminin sacré est équilibré. Mais ça ne veut pas dire que tu vas te faire opérer pour t'enlever ton sexe, que tu vas te faire opérer pour changer de sexe, ou que tu vas te faire opérer pour ressembler à une girafe, ou que tu vas te faire opérer pour ressembler à un ananas, d'accord? Parce qu'en fait, ce plan distorsionné, c'est encore une fois enlever ton identité. Si tu te désidentifies à un être limitant et limité de troisième dimension de conscience, c'est pour transitionner et aller retrouver ta véritable essence divine, organique et naturelle. Et si tu regardes dans la nature, tout est mâle et femelle, hein, et nous avons été créés hommes et femmes, d'accord? C'est comme ça qu'on a été créés. L'évolution ne veut pas dire que tu choisis d'être dans ce corps un ananas ou un zèbre ou je sais quoi. Donc, j'ai besoin de remettre un petit peu les choses à leur place parce que je vois qu'il y a beaucoup de distorsions. Et là, aujourd'hui, je veux parler de ce plan de distorsion, de t'enlever ton essence divine, en fait, de te couper de ton essence divine pour que tu ne reviennes plus à cette identité originelle sous les lois cosmiques et divines que tu retrouves dans la nature. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont en train de s'éveiller retournent à des choses simples dans la nature. On te demande d'aller connecter avec la nature, d'aller reconnecter avec ton corps, avec ta polarité masculine et féminine. Il n'y a que deux polarités, il n'y a que deux genres. Et je veux vraiment insister là-dessus, c'est ma vérité. Bien sûr, je m'attends à ce qu'il y ait des réactions, peut-être pas avec les gens de ma chaîne, mais il risque d'y avoir des trolls. Donc n'hésitez pas à leur répondre pour moi et j'essayerai d'annuler un maximum de ces commentaires. Parce que bien sûr, sur ma chaîne, vous savez qu'on revendique le divin, l'organique, le naturel et les lois divines et cosmiques qui nous régissent. Et bien sûr, si tu es né avec un corps de femme, eh bien le plus probable c'est que tu dois revenir à cette essence de t'aimer avec ce corps de femme, malgré que bien sûr tu peux t'identifier plus à ta polarité masculine, ce qui va faire que tu te sens dans un corps qui n'est pas équilibré si tu es identifié au masculin, à ta polarité masculine. Donc bien sûr, mais tu es né avec ce corps, l'essentiel c'est de t'aimer dans ce corps, c'est de ne pas aller à l'encontre du choix de ton âme, parce que pour une raison, ton âme a choisi d'incarner dans ce corps. Donc voilà un petit peu ce que je voudrais toucher, visiter par-dessus, mais c'est la source divine. Mère, Père, c'est la source divine
féminin, masculin avec ces deux polarités, donc il n'y a que deux genres. Et si on veut anéantir l'essence originelle sacrée, c'est bien sûr pour pouvoir manipuler la société. Une fois que tu n'as plus d'essence divine, une fois que tu n'as plus d'identité originelle et divine véritable, eh bien on peut faire de toi ce que tu veux et on peut aussi anéantir l'humanité parce qu'il n'y aura plus de famille, il n'y aura plus de papa, maman des enfants, il n'y aura plus de génération après nous, vous voyez, donc c'est peut-être un plan aussi pour empêcher que l'humanité continue d'avoir des descendances, bien sûr. Donc je voulais aussi stipuler que quand tu ne sais plus qui tu es, ben, tu es ouvert à toutes ces suggestions, à toutes ces lignes de temps où tu peux décider d'être qui tu veux. Et bien sûr, nous décidons d'être les co-créateurs de nos vies et de co-créer en toute conscience, mais en respectant les lois divines, en respectant le divin. Donc, est-ce que tu te sens en ligne, en harmonie avec ça, ou est-ce que pour toi, respecter le divin, c'est faire tout ce que tu veux, parce qu'il n'y a plus de loi, justement, parce que comme tu deviens le créateur, c'est toi qui décides les lois, tu vois. Donc, tu peux l'interpréter de différentes manières. Et bien sûr, je respecte ceux qui décident de prendre la ligne de temps de cette ligne de temps, d'accord, qui est aussi une co-création pour toutes ces âmes qui veulent décider de devenir des ananas, des zèbres, voilà, ou accepter les drag queens dans les écoles pour influencer tes enfants. Moi, je pense qu'on ne devrait pas influencer les enfants dans les écoles et qu'on ne devrait pas influencer les enfants en général, parce qu'ils viennent avec leur essence divine, ils viennent avec ce qu'ils ont à offrir au monde, et que ce plan de suggestion depuis les écoles vient anéantir cette émergence de l'essence divine dans les nouvelles générations. Je veux stipuler aussi que ce mouvement de sexualisation des enfants, bien sûr, derrière tout ça, il y a les grandes compagnies, il y a les grands billionnaires, les pédophiles, donc qui veulent promouvoir la sexualisation des enfants, qui veulent promouvoir la pédophilie comme quelque chose de normal. On veut aussi promouvoir que tu réclames ton identité en tant que girafe ou en tant que zèbre, parce que comme ça tu pourras avoir des relations sexuelles avec des animaux. Tout ça, c'est le plan de Baphomet, c'est du satanisme complet. Vous savez que l'énergie christique, c'est bienvenue à moi au royaume les enfants purs et innocents, c'est protéger les enfants, c'est sauver les enfants. Hein, et son contraire, l'antéchrist, c'est tout le contraire, c'est avoir des relations sexuelles avec les enfants, c'est faire des enfants déjà considérer qu'ils ont le choix, le droit, et les suggestionner en plus, retirer l'autorité aux parents et que les enfants deviennent maintenant, sont sous l'autorité du gouvernement ou de cette autorité distorsionnée, de la matrice artificielle distorsionnée par le plan de l'obscurité. Donc derrière tout ça, il y a les big tech, il y a les billionnaires, il y a les industries pharmaceutiques qui ont des intérêts économiques et financiers bien sûr, parce que si tu deviens un transgenre ou si tu veux changer de sexe ou si voilà, tu as accès à des plans, des programmes hormonaux, hein, que bien sûr ça fait, c'est bien ça pour les industries pharmaceutiques, traitements hormonaux, opérations chirurgicales de plus en plus. Là, tu vois une émergence d'opérations chirurgicales, transforme-toi le corps comme tu veux. Si tu vois moins de graisse là, plus de graisse là, transfert de graisse, tu te fais tout. Voilà, alors on part vraiment vers ce transhumanisme, tu vois, transgenre, transhumanisme, tu vois vraiment comment tout ça est sur la même ligne. Les traitements hormonaux bénéficient aux industries pharmaceutiques et la science se bénéficie avec les médecins qui maintenant, tu vois, les dermatologues qui spécialisent en chirurgie esthétique. Tu vois comment le monde va vers la distorsion là. Tu vois vraiment les deux lignes de temps. Tu vois la dualité dans ce monde incroyable où des gens racontent des conneries et tu te dis mais j'hallucine ou quoi, hein, et puis l'autre côté où tu te dis mais est-ce que est-ce que j'habite encore où est-ce que j'habite quoi, tu vois, parce que tu vois le monde extérieur qui part en cacahuète et toi tu as l'impression de quand même avoir toute ta tête et de te dire mais qu'est-ce qui se passe là, faut vraiment que je vive dans ma bulle, parce que le monde extérieur il va dans l'excès là de la dualité, c'est-à-dire autant tu vois ta lumière à l'intérieur de toi, autant tu vas voir l'obscurité à l'extérieur, et c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc voilà, petit coup de gueule. Je sais qu'aux USA, parce que j'ai des amis hein, qui vivent là-bas, eh bien tu n'as plus de l'autorité sur tes enfants. Déjà, on envoie dans tes enfants, on fait des programmes sexuels pour inciter à la sexualisation précoce. On ne respecte plus l'âge des enfants. Il y a des drag queens qui vont dans les écoles, qui viennent suggestionner les enfants.
Les parents n'ont rien le droit de dire, seulement d'être d'accord, parce que sinon, on peut t'enlever l'autorité sur tes enfants. Si ton enfant décide de changer de sexe à 8 ans et que tu n'es pas d'accord, ben c'est toi qui es dénoncé, on peut te retirer tes enfants. Donc, vous voyez l'extrême dualité, l'extrême plan d'obscurité pour enlever les enfants, parce que les enfants, c'est le caviar. Les enfants, c'est la pureté, l'innocence. Et ces entités ont besoin des enfants, ont besoin de la pédophilie, ont besoin de se nourrir de ces enfants. Donc là, vous voyez comme ça va à l'extrême. Ça, ces révélations... Et cette vidéo accompagne bien sûr les révélations, les révélations que j'ai fait il y a 4 ans en arrière, mais aussi révélations maintenant avec Sound of Freedom. Vous voyez maintenant qui est du côté de la lumière, qui est du côté de l'obscurité, qui promouvoit le transgenre comme bidon, qui promouvoit le transgenre, qui promouvoit tous ces programmes de changement de sexe, et ceux qui sont dans l'énergie christique, organique, naturelle, divin, des lois divines, et qui promouvoit les valeurs familiales, mais les familiales divines, familiales de l'amour véritable, père, mère, enfant, tu vois. Donc, vous voyez là qu'il y a une séparation qui se fait littéralement. Vous allez voir les gens qui font la promotion, je ne sais pas si on dit promouvoir, vous m'excusez, je ne trouve plus le mot promouvoir, je crois promouvoir, je ne sais plus, mais en tout cas, faire la promotion de ça. Et vous savez que Bidon fait la promotion et encourage le mouvement. Il l'a fait en public. Et donc, c'est horrible. Donc, bien sûr, derrière l'intelligence artificielle, il y a un intérêt économique, financier de ces big tech, de ces grandes compagnies de millionnaires, de billionnaires et d'élites. Bien sûr, parce que le transgenre, le transhumanisme, le fait que aussi des robots, tout est robotisé, l'intelligence artificielle va faire le travail pour toi, il n'y aura plus d'emploi, ce sera des robots qui vont faire le travail plus vite que toi, donc tu stresseras sans emploi. Il y a eu des grèves à Hollywood aussi pour dénoncer, parce que les scripts qui avant été écrits par des gens, et ben maintenant sont écrits par une intelligence artificielle. Tu n'as même plus besoin d'écrire un livre par toi-même parce qu'une intelligence artificielle l'écrit. Donc tu vois comment tout ça va vers la distorsion. Encore un plan de domination, c'est vraiment le métaverse. C'est une ligne de temps où tu perds ton essence divine, où tu perds ta créativité, où tu n'auras plus de sens à ta vie, parce que les robots vont faire ce que toi tu fais, t'apportera plus rien, parce que cette énergie de l'humain, cette énergie de création, elle est éteinte en fait, elle est remplacée, tu vois. Donc soit tu meurs en tant qu'humain et tu es remplacé par des technologies à l'intérieur de toi pour t'enlever ton étincelle divine et tu deviens un robot, parce qu'on peut faire de toi un robot en fait, on peut t'enlever ton étincelle divine, des entités peuvent prendre place dans ton corps, de la technologie peut te contrôler aussi et tu perds complètement ton libre arbitre et ta connexion entre ton temple cœur et ta connexion divine. On fait de toi un robot littéralement. Donc voilà, je voulais parler de ça, je vais sûrement parler de plus en plus. C'est la distorsion de la lumière, l'antéchrist, l'artificiel et le faux qui prend place au lieu de l'essentiel, ton essence divine, organique et naturelle selon les lois divines et cosmiques, d'accord ? Donc Trump a parlé, je parle de Trump parce que vous voyez que maintenant qui c'est qui œuvre sous l'énergie christique et pour le plan divin et qui c'est qui œuvre contre. Eh bien vous voyez, Bidon parle et dit que c'est génial le transgenre, c'est génial, il applaudit. Les drag queens dans les écoles aussi. Et par contre, Trump, il a le discours opposé de la famille, de la connexion avec le divin, de ce qui est naturel. Et il a fait aussi, il a dénoncé dans une vidéo, je crois que je vous mettrai le lien en dessous, il a dénoncé eh bien, tout ce qui est transgenre et cette folie, quoi, cette folie du monde. Donc attention à vos enfants. Mais qu'est-ce que vous ressentez vous dans votre cœur? Je pense que tous ceux qui me suivent, vous êtes du même avis que moi. Mais diffuser l'information, c'est pas normal. Il faut qu'on révèle la distorsion de la lumière. Il faut qu'on révèle cette obscurité aussi. Donc parlez-en, mettez des vidéos. Moi, je publie des trucs, tant pis si les gens ils m'agressent. Parce que bien sûr, on te dit que tu es un psychopathe, que tu es un extrémiste. D'ailleurs, j'ai un invité spécial qui va venir bientôt. Je voulais encore dire que Stephen Hilton, c'est un compositeur de musique, cinématographe et producteur de disques qui a travaillé à Hollywood et qui, pareil, a sa chaîne YouTube et qui maintenant fait que dénoncer. Donc, on voit plein de
ex-CIA, ex-travailleur de la Navy, je sais pas quoi, et ex de Hollywood qui viennent dénoncer maintenant. Alors maintenant, ça va être les révélations, je pense, en boucle. Après, le trafic sexuel, les rituels sataniques, ça va être aussi, je vais faire une autre vidéo par rapport à ça, mais ceux qui dénoncent justement le plan des militaires distorsionnés, les extraterrestres. Là, d'ailleurs, je crois qu'on a eu récemment des révélations par rapport à ça aux États-Unis. Un ex de la Navy aussi qui a dit que voilà, on a trouvé des corps non humanoïdes et des vaisseaux extraterrestres, que c'est gardé par le gouvernement. Nous, on le sait, mais ça sort à la lumière. Vous voyez, il y a une autre personne qui a travaillé aussi sur les projets spatiaux et qui a été sous contrôle mental. On lui a éliminé les mémoires, mais elle les a récupérées après sous hypnose. Et elle donne son témoignage aussi, comme quoi elle a été dans un programme sur la Lune. Elle est montée dans un vaisseau qui allait en très peu de temps sur la Lune, donc une technologie non humaine, et qu'il y a un programme d'esclavage humain. Elle est esclave sexuelle sur la Lune. Elle a vu donc les extraterrestres et ces extraterrestres négatifs en collaboration avec les gouvernements. On lui a lavé le cerveau après. On a utilisé le programme MK Ultra aussi de torture et d'abus sexuels pour te dissocier, pour que tu oublies tout ça. Elle a récupéré ses mémoires. De plus en plus de personnes vont récupérer les mémoires maintenant. Rappelez-vous de ça. Et les révélations ont lieu maintenant. Et pour continuer dans le sujet, je voudrais appeler mon invité spécial. Mon invité spécial qui arrive. Je voulais vous présenter. J'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos. C'est mon fils Ounou. Salut Ounou, ça va? Alors Ounou, ça lui fait plaisir de faire cette vidéo avec nous parce que c'est un sujet qui le perturbe beaucoup en fait. Parce que Ounou a 14 ans, il vit dans une époque hallucinante. On était encore en train de se dire avec Ounou, mais j'hallucine le monde dans lequel on vit quoi. On a l'impression d'être dans un film. Et lui qui a 14 ans, on parle souvent de ça parce que comme moi j'ai élevé mes enfants plutôt dans des valeurs organiques, naturelles et puis saines, eh bien, il ressent vraiment cette distorsion depuis l'extérieur. Et puis, il me racontait encore l'histoire d'une fille, donc je voulais prendre l'exemple, parce qu'il y a transgenre, mais il y a trans-espèce aussi, et d'une fille qui se fait appeler Zébri, qui est une Espagnole, et qui apparemment a dénoncé un refuge animal, parce qu'elle n'avait plus assez de sous pour louer son appartement, et elle est allée à un refuge animal pour demander qu'on l'héberge, et le refuge animal a dit non. Et elle a dénoncé le refuge animal parce qu'elle se considère trans-espèce et que c'est un zèbre. Non mais j'hallucine. Mais je suis allée voir la vidéo, j'ai dit à Ounou, mais j'hallucine, mais c'est une blague. Et il me dit que non, c'est vrai. Tout ça, c'est... Et en plus, elle parle, elle dit, c'est normal. Ce que je fais, c'est normal. Je suis un zèbre, vous voyez. Et elle a dessiné ici des trucs de zèbre. La fille, elle se prend pour un zèbre. Vous voyez que tout ça, c'est vraiment pour te pousser à croire que c'est normal, suggestionner les générations comme ça. Depuis petit, attention aux réseaux sociaux, non? Ou nous? Est-ce que qu'est-ce que tu veux dire? Parce que, vas-y, t'as l'occasion de parler là. Non, pour moi, c'est faux ma génération parce que tout le monde, il a pas de, comment on dit ça, autoestime? Pas d'amour de soi-même, d'estime de soi-même. Ouais, alors, comme tout le monde, il dit, ah ouais, là, les trans, c'est bien, et tout ça, pour être les cool. Pour être cool, pour être dans la mode. Ouais, là, pour se faire accepter dans les groupes. Ouais, et il dit, ah, il y a beaucoup de gens qui disent pour mode, qui sont des gays, comme ça. Voilà. Et maintenant, ma génération, elle est trop mal pour moi. Moi, je la vois pas bien. Perdu complet, pas d'identité. Ouais. Et en fait, ce qu'il me disait Ounou aussi, c'est que comme tu es obligé d'être à la mode pour être dans le groupe, dans le clan, si tu dis le contraire, si tu dis non, moi je trouve ça pas normal, j'ai rien contre moi les homosexuels, les lesbiennes et tout, mais faut pas que ça devienne quelque chose dont on fait la promotion depuis un jeune âge. Parce que c'est pas pour rien qu'on est né avec le corps qu'on a. Il faut laisser les enfants, faut pas que les drag queens arrivent dans les écoles de nos enfants pour les influencer, leur faire croire que c'est pas normal d'être normal, en fait, d'être qui on est. Hein. Donc, lui, quand il dit quelque chose, on le traite d'extrémiste, de raciste,
de sexiste, de jaloux, de possessif, de machin, s'il veut pas laisser que sa copine elle se fasse embrasser par d'autres garçons, t'es devenu jaloux, tu deviens possessif. En fait, on te distorsionne tout alors que tu es normal, d'accord? Et c'est comme ça que tu t'es senti, non? Ou tu te sens comme ça face à ce monde qui veut imposer des valeurs complètement distorsionnées. Ouais, parce que moi j'étais avec une fille que elle était comme influencée par tout ça. Et elle pouvait être avec 3 gars. 3 garçons. C'était normal. Alors moi à 13 ans, je stipule, à 13 ans, ça commence par les réseaux sociaux, alors qu'à 13 ans, tu n'as pas de relation encore, non, enfin, tu n'es pas encore prédisposé à avoir tout ça. Alors, moi, je voulais être, comment c'est, quand on a pareja. Exclusif, avoir une relation seulement exclusive. avec elle, mais elle voulait faire avec des autres, elle me disait, mais si tu veux, toi aussi, tu peux, qu'il n'y a pas de problème, et... C'était beaucoup... c'était pas joli ma relation avec elle. En même temps, tu aurais dû accepter de changer qui tu es pour entrer dans le moule. Et il n'a pas voulu. Et il a dû faire un travail sur l'amour de lui-même. J'ai toujours eu des problèmes avec elle. Parce que elle pensait complètement différent. Et bon, maintenant on n'est plus, mais... Mais t'as trouvé quand même... Ouais, maintenant je suis avec une fille qui est comme lui, qui a les mêmes valeurs que lui. Et c'est aussi un message d'espoir, Ounou, pour dire que s'il y a des jeunes comme Ounou, d'ailleurs je suis en train de dire à Ounou qu'il pourrait ouvrir une petite chaîne YouTube pour parler aux jeunes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus. Il faut que tu perfectionnes un peu plus ton français, peut-être pour parler en français, mais en espagnol tu pourrais bien faire des vidéos aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement paumés, et je pense qu'il y a des jeunes qui au fond d'eux ont encore cet espoir de se dire mais je suis normal quoi, et de ne pas devoir changer cette essence divine et troquer cette essence divine et humaine et naturelle, et qu'il y a de l'espoir, parce que à Ounou je lui disais toujours t'inquiète pas, même si on est seul, arriveront des gens comme nous de plus en plus. Et lui, on vit dans un village, il n'y a pas beaucoup de gens non plus, mais maintenant il a une relation avec sa deuxième petite copine, voilà, donc Ounou a 14 ans, et il a eu une première relation amoureuse normale, hein, on va dire qu'on ne va pas faire la promotion voilà, on respecte l'âge, hein, donc voilà, et Ounou il se découvre à travers tout ça. Et il y a de l'espoir parce qu'il a dit non à quelque chose qui ne correspondait pas à son âme et à son cœur. Il a voulu être fidèle à son âme et son cœur. Et ensuite, l'univers lui a apporté une autre relation beaucoup plus saine qui reflète l'amour de soi-même qu'il a eu pour lui-même à travers cette relation. N'est-ce pas, Ounou? Comment tu te sens maintenant? Ouais, maintenant c'est trop différent parce qu'avec elle, je suis contente tout le temps. Avec l'autre, je pouvais pas laisser de penser parce de penser, il était préoccupé. Ouais, tout le temps, je pensais à s'il est avec un autre parce qu'elle allait à des fêtes en secret. Il disait pas. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations aussi, non? Parce qu'elle te disait des trucs et tu n'arrivais pas dans ton cerveau. Elle disait des trucs, mais elle faisait autre chose. Alors du coup, ça t'es confus. Puis après, tu as pitié de la personne parce qu'elle est un peu perdue. Ouais. Donc, il y a le programme du sauveur aussi qui est venu. Donc, on en a parlé avec Ounou. Je dis, attention, tu n'es pas son père, tu n'es pas son thérapeute. Si tu veux faire des séances de thérapie, tu peux te faire payer pour ça. Mais là, c'est ta petite copine. Est-ce que tu veux la sauver? Tu veux prendre sur toi? Tu veux te sacrifier? Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Et maintenant, Ounou, il a fait une grande avancée, n'est-ce pas? Ouais. Donc, tu es content. Ouais. Donc, il y a un message d'espoir pour la jeunesse. Oui. Pour tous les jeunes qui sont comme ça, parce qu'en France, je crois que dans d'autres pays, c'est pire qu'ici, tu vois. En France, il y a beaucoup plus de gens qui se laissent influencer. Mais Canada, moi, je crois que si tu penses différent, tu es spécial comme ça, alors tu devrais rester comme ça et pas être... comment c'est pas rentrer dans ça, et pas avoir honte de ce que tu ressens au fond de toi et qui tu es. Ouais, parce que... Tout le monde y pense différent, mais moi je crois qu'il y a des choses meilleures que des autres, non? Comme là, les trans et tout ça. Moi je pense que ça c'est une merde. Non, c'est pas bon. C'est sa manière de parler français. Et là, c'est une distorsion, ça mène à, je sais pas, c'est malsain pour toi. Ouais. Hein?
C'est malsain, Moi, je crois que c'est un problème un peu mental. Mental, parce que... Problème, ça vient d'une distorsion mentale, forcément. Je sais pas comment l'expliquer. Bref, c'est tellement distorsionné qu'on ne peut pas le comprendre, d'accord? En tout cas, je te remercie. Tu veux faire passer un autre message aux jeunes ou aux parents? Aux parents de... Si? Non, est-ce que non sé. Par rapport à la famille aussi, parce que nous, tu vois, on a dû déconstruire une famille et se reconstruire depuis quelque chose de sain. Et malgré que moi, je me suis séparée et tout ça, tu as quand même une influence saine, avec des polarités masculines quand même saines, malgré qu'on ne soit pas tous ensemble dans la même maison. Mais par rapport à ce que moi j'ai transmis, ce que je t'ai transmis, l'amour de soi-même, se respecter, tout ça, est-ce que ça t'aide, tout ça? Le fait que je t'ai transmis c'est... Comment c'est entorno? L'entourage? L'entourage, moi je crois que ça, on doit contrôler tout le monde. On doit contrôler notre entourage, des enfants, tu veux dire? Plus les enfants, parce qu'on est beaucoup, on peut nous influencer beaucoup. Alors moi, ce que je fais, je vais pas avec des gens qui boivent ou qui voient de la fête comme ça. Ils vont à la fête. Ils fument et comme ça. Moi, je suis seulement avec des gens qui m'apportent, qui m'apportent du positif. Et qu'on parle de choses que j'aime, non? Parce que moi, je veux être un millionnaire, alors je suis avec des gens qui m'inspirent et je peux parler de ça. Et aussi dans mes réseaux sociaux, tout ça. Ces réseaux sociaux, ils ne regardent pas des conneries. Je regarde seulement des choses de comment être riche et tout, des choses comme ça. Comment avoir le mental abondant, comment s'aimer, se respecter. Par exemple, le matin, tu te lèves, tu dis que tu fais quoi en premier? Je me douche avec de l'eau froide tous les matins. Tous les matins. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il me dit parce que... c'est une manière de contrôler ton cerveau, parce que personne n'y veut se doucher avec de l'eau froide. Alors la première chose que tu fais dans le jour, c'est te doucher avec de l'eau froide. Tu es en train de... Comment ça se dit, dormir? Tu domines ton mental et tu pousses tes limites vers quelque chose de meilleur. En fait. C'est-à-dire, si tu commences à te doucher le matin, toute ta journée, elle va être... Elle est plus facile, parce que après, tu veux pas faire de l'exercice, de la gym, mais comme tu t'as douché dans le matin, c'est beaucoup plus facile de le faire. Parce que tu as commencé ton jour... En faisant quelque chose que tu n'avais pas envie de faire. D'accord. C'est de la discipline, c'est de la reprogrammation aussi. Et donc, nous, il lit des livres comme le livre que j'ai déjà mentionné là. Un père riche, père pauvre. Voilà. Il a 14 ans. Je ne lui ai pas dit ce qu'il devait lire. Voilà. Je parle ce que je parle dans ma vie quotidienne, dans mes vidéos. Je ne sais pas si tu écoutes mes vidéos, je ne sais pas, je pense pas. Donc, vous voyez comment mon fils, il a 14 ans et on est influencés. Ils sont influencés, les enfants, ils sont très influencés par les réseaux sociaux. Bien sûr, moi, je ne lui ai pas donné de téléphone jusqu'à l'âge de 13 ans. Hein, ou 14 même, vous voyez. Donc, pas de réseaux sociaux avant cet âge-là. Parce que l'influence à travers les réseaux sociaux, tes copains et tes copines qui ont des réseaux sociaux, ils sont comment? C'est trop rare, parce que moi j'avais une amie elle avait déjà, je crois que 6 ans, et je crois que 11 ans, il avait déjà perdu sa virginité et tout, et elle faisait tout le temps, et elle parlait, elle était avec des gars tout le temps. Avec des garçons tout le temps. Elle buvait de l'alcool. Elle avait comme 4 gars dans un mois seulement. Et après, c'était la même chose. Maintenant, il a changé un peu, mais c'est pareil, non? Il n'y a pas de la fidélité. Il n'y a plus des valeurs de fidélité, de loyauté, à l'amour. Ça se perd tout ça, l'amour aussi. Et l'amour véritable se perd, puisque on devient de la consommation. On consomme des substances, on consomme des gens, mais on n'honore plus les gens, les personnes pour qui elles sont, l'être humain en face de soi, voir sa vraie, connecter avec lui à tous les niveaux,
spirituel, mental, émotionnel, physique. Moi, c'est ce que je dis à Ounou, je dis, le jour où tu vas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est pas un sport, c'est pas une distraction, c'est pas parce que tout le monde l'a fait, c'est parce que, en fait, c'est un acte sacré. L'acte sexuel, c'est sacré. Tu te connectes à quelqu'un avec son mental, avec ses émotions, avec son physique, avec son esprit. Et toute sa poubelle et toutes ces choses vont venir vers toi et toi vers elle. Et vous allez vous fusionner. C'est un acte sacré, quoi. On ne peut pas le faire juste comme ça. Et c'est pour ça qu'on veut sexualiser les enfants, parce qu'on veut les vampiriser, on veut leur prendre leur énergie, ça te distorsionne. Rien que quand tu sortais avec la première, ils n'ont pas eu de relation sexuelle, mais ils ont échangé des fluides et des contacts. Et bien déjà ça, comment ça t'a fait baisser la fréquence? Comment t'étais complètement différent? Parce que une bise, il y a aussi beaucoup d'émotions que... Dans un bisou, embrasser quelqu'un. Ouais, là tu... Pas la bise, c'est sur les joues, mais embrasser quelqu'un plus profondément. Il y a beaucoup d'émotions que tu passes avec l'autre. Et ouais, moi j'étais beaucoup plus, non sais si dépressif. Ouais, il était dépressif, déprimé, il était dissocié, il était plus comme il était normalement, il était plus ancré, il était déjà en train de perdre de l'énergie avec des cordons énergétiques. Et on a fait l'exercice où nous, de la coupure des cordons énergétiques. Je me libère, je te libère. Et il a coupé les cordons énergétiques entre lui et elle. Chose que je recommande quand vous changez de relation, vous les coupez avec quelqu'un, parce que ces cordons énergétiques vous prennent de l'énergie à un haut point. Donc vous voyez, beau témoignage aujourd'hui avec Ounou. Merci beaucoup Ounou. Bon, moi je dirais, pour sortir, surveillez vos enfants. Si tu es un garçon, une fille, tu dois pas comme dire non, parce que si tu es un garçon, tu es un garçon et tu peux pas être une fille. Ça c'est impossible et tu dois être content accepter d'être un garçon. Ouais. Parce qu'il y a des choses, tout le monde, être un fille, non. Tout le monde peut choisir? Ouais, non. Non. Como decir, cada género tiene algo especial que el otro no. Chaque genre a quelque chose de spécial. Ouais. Si tu as ton genre, c'est masculin ou féminin. Maintenant, on est en train de se réunifier, bien sûr, mais je reste dans un corps féminin. Mais mon genre, il a une qualité. Ouais. Donnez de la valeur à votre genre. Arrêtez de vous rejeter vous-même. Arrêtez de rejeter le corps que vous avez. Arrêtez de rejeter l'essence que vous avez. Si vous êtes un homme, soyez un homme. Si vous êtes une femme, soyez une femme. Ouais. Et faites la paix avec ça aussi. Aujourd'hui, on vous donne la possibilité de décider d'être un ananas ou une girafe, ou d'être un transgenre. Ça veut dire quoi, tu vois? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que tu te sens que tu vas être mieux? Je ne sais pas. Donc, posez-vous les questions, parce que peut-être que c'est mieux d'accepter qui tu es, d'être dans l'acceptation de ce que ton âme a choisi de vivre, plutôt que de vouloir tout transformer alors que tu n'as pas encore guéri tes blessures, tu vois. Donc, laissons un peu ouvert la pensée, la discussion. Merci Ounou pour ton intervention. Bisous. Bisous. Ciao. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo avec cette intervention spéciale de Ounou, mon fils de 14 ans, qui a essayé de s'exprimer au mieux en français. J'attends vos commentaires. Voilà, je laisserai les liens des vidéos sous la description, des vidéos de Stephen Hilton, une vidéo de Donald Trump aussi qui dénonce le transgenre, tout ça. Donc voilà, nous sommes en plein dans les révélations. N'hésitez pas à prendre position. Je sais que c'est difficile d'écouter tout ça. D'écouter un enfant qui rejette l'homosexualité, qui rejette le transgenre, mais c'est sa façon à lui dans cette période dans laquelle on vit. Hein. On vit dans une période où tu es obligé de réclamer ton identité, et c'est sa manière à lui de réclamer son identité. Donc je peux pas lui dire non, mais il faut accepter tout le monde, celui qui se prend pour un âne, celui qui se prend pour une papaye, celui qui se prend pour une drag queen. Il a le droit d'exprimer son identité et il a le droit d'exprimer ce qu'il pense. Et c'est pour ça que je l'ai fait venir là aujourd'hui, c'est parce que respectez vos jeunes. Maintenant, est-ce qu'ils sont sous l'influence d'une autre autorité, du plan de l'obscurité, ou est-ce qu'il parle depuis sa vraie essence? Et là, je pense que nous, il parle depuis sa vraie essence, parce que moi, j'ai rien contre l'homosexualité, j'ai jamais parlé mal de ça. C'est maintenant qu'il y a un mouvement qui vient nous imposer
de ne plus être qui nous sommes, qu'on a une réaction et on veut défendre notre nature profonde. Et c'est ce que je voulais faire dans cette vidéo. Je défends ma nature profonde, divine, organique et christique. Et je veux mettre en lumière l'antéchrist qui, cette énergie veut aller à l'encontre des règles divines, à l'encontre de toute essence divine et d'acceptation des lois du divin. Donc voilà un petit coup de gueule de ma part, petit coup de gueule de Ounou, un adolescent qui vit dans une génération en perdition. Je cite, ce sont les mots d'Ounou, ma génération est en perdition. Et c'est sa manière à lui de réclamer son identité. Donc j'espère que vous pourrez vous inspirer, peut-être partager avec des familles, avec des adolescents aussi. En tout cas, je pense que beaucoup d'adolescents sont en perdition, ne savent plus qui ils sont et essaient de se raccrocher à tout ce qu'on leur donne à l'extérieur qui est complètement distorsionné. Voilà, laissez-moi vos commentaires. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cela vous a inspiré. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, je voudrais aussi appuyer sur le fait que, parce que vous savez que c'est une vidéo et des sujets assez délicats dans le monde dans lequel on vit. On ne peut plus dire vraiment ce qu'on pense parce qu'on est traité d'extrémiste et tout ça. Donc, vous savez que il y a toujours de la subtilité dans tout ce que je dis. Et bien sûr, je n'ai aucun souci ni conflit avec l'homosexualité. D'ailleurs, j'ai des amis homosexuels. Ce que je représente ici dans cette vidéo, c'est les cas extrêmes qui pour moi sont le transgenre, le transespèce et le fait qu'on incite les enfants depuis un jeune âge à ne pas trouver ses réponses par lui-même. C'est-à-dire que dans cette société maintenant, on est en train de déconstruire toutes les identités égotiques, eh bien il y a ce plan d'obscurité qui transgresse les lois divines et qui bien sûr nous offre la possibilité d'être le créateur. Hein. Alors encore une fois, vous voyez comment l'obscurité utilise aussi le discours un peu de la lumière, c'est que tu es ton propre créateur, tu es ton propre Dieu, ta propre déesse. Donc, ça veut dire que tu peux décider de ton identité. Eh bien, c'est là où moi, je sens que ce n'est pas juste. Par rapport aux lois divines, notre véritable identité est l'être humain divin, galactique, et nous sommes régis par des lois. Et ici, sur cette planète Terre, il y a des lois divines, il y a une dualité. Et c'est pas parce qu'on transcende la dualité que, bien sûr, transcender la dualité, ça veut dire que intérieurement, nous réunifions nos polarités masculines et féminines, nos anges et nos démons, et nous créons un nouveau monde intérieur, un nouvel univers. Mais on continue sur cette planète d'expérimenter encore pendant je ne sais pas combien de temps. On va encore expérimenter cette dualité du jour et de la nuit, du masculin et du féminin. Et pour moi, ce n'est pas mon ressenti qu'il y a plus que deux genres. Il y a la polarité masculine, féminine. Il y a pour moi la source divine, mère, père, et la famille représentée par mère, père et enfant divin. Hein. Et donc, c'est pas parce qu'on détruit la famille de troisième dimension de conscience que du coup on détruit la famille complètement, puisque si on doit reconstruire une humanité basée sur la cinquième dimension de conscience et les lois divines, il faut se reconstruire en tant qu'humain divin réunifié avec nos deux polarités, donc en étant le nouvel humain divin réunifié dans nos polarités masculines féminines. Puis, donc ça c'est le couple sacré intérieur, donc depuis l'individu passer au couple sacré, puis le couple sacré à la famille, reconstruire la famille mais depuis le divin. Donc depuis cette énergie et de père, mère et enfant que nous allons reconstruire dans les familles de la nouvelle terre. Vous voyez? Et ce que veut faire cet agenda obscur, c'est transgresser les lois divines. Il n'y aura plus de famille, il n'y aura plus de descendance. Il y aura des êtres humains mélangés à des robots, des êtres humains complètement androgynes, donc avec plus de capacité de reproduction. Ou des reproductions mais extérieures à ton corps, puisque tu es un androgyne. Donc voilà, ce n'est pas
c'est une ligne de temps qui se propose à nous si tu veux l'expérimenter. Et c'est là où on va vraiment voir les séparations entre les lignes de temps parce que c'est une ligne de temps que tu peux expérimenter et moi j'ai décidé d'expérimenter une autre ligne de temps. Donc mon autre ligne de temps c'est revenir à l'organique, au naturel et à la loi divine, de reconstruire la famille à l'intérieur de moi, père, mère, enfant divin et de le reconstruire pour cette nouvelle humanité. Donc voilà simplement ma vision, la ligne de temps que moi j'ai choisie et que je sens que cette planète nous pousse à suivre. Je suis aussi guidée par mes mémoires d'Atlantis où on a vécu cette distorsion, on est passé de l'autre côté, on a voulu être les créateurs tout-puissants et on a transgressé certaines lois avec la technologie, d'où la chute aussi d'Atlantis. Et moi aujourd'hui je viens... c'est comme si j'avais cette mémoire encore vivante à l'intérieur de moi qui me disait attention, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, attention la technologie, attention à ne pas transgresser ces lois divines parce que ça a amené l'humanité à ce moment-là à sa perte. Donc j'ai l'impression qu'on revit un petit peu le passé, complètement, on revit le passé pour voir si on a appris les leçons et si on va reproduire de nouveau le schéma de cette perdition. Voilà ce que moi je ressens, c'est ma vérité bien sûr, hein, je vous le dis toujours, mais je voulais insister là-dessus et je voulais aussi vous faire un rappel par rapport aux soins des âmes dans les tunnels. Vous savez que quand j'ai canalisé les âmes, la libération des âmes dans les tunnels pour aller justement libérer cet égrégore, eh bien je voyais des expérimentations hybrides entre... animaux et humains. Je voyais des âmes qui ne savaient plus qui elles étaient, qui ne pouvaient plus s'identifier. Elles sont humaines, elles sont animales, elles sont quoi? Comment tu l'identifies? Et donc elles sont encapsulées dans un plan de conscience où elles ne savent pas qui elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas vues. Et avec ces soins, nous allons libérer ces fragmentations distorsionnées, ces âmes qui sont restées là encapsulées sans savoir qui elles sont. Et dans les tunnels, quand il y a eu la mission galactique de nettoyage des tunnels, eh bien j'ai vu ces expérimentations, j'ai vu ces âmes complètement perdues avec un moitié humain, moitié animal, et c'est ça le soin de libération aussi, d'accord? C'est pas seulement tes fragments d'âme propres qui sont restés là encapsulés, c'est aussi ces fragments d'âme de tout ça, de tout cet égrégore de distorsion, d'accord? Et ce que moi je remarque dans le transespèce et le transhumanisme et le transgenre, tout ça, c'est qu'on t'amène peu à peu à transgresser les lois divines et qu'on t'amène peu à peu aussi entre animaux. On va te proposer bien sûr, donc cette fille qui se prend pour un zèbre par exemple, on va lui proposer, ben tu te considères un zèbre, maintenant la chirurgie, les plans hormonaux et tout ça vont t'aider à devenir moitié humain, moitié zèbre, quoi. Donc voilà, pour moi c'est un déjà vu. Tout ça c'est un déjà vu pour moi. Et c'est une ligne de temps que je ne vais pas choisir. Donc je vous recommande donc si vous êtes aligné sur la même ligne de temps que moi et que vous ne souhaitez pas reproduire cela, faites attention donc à cet égrégore qui est en train de se proposer à nous pour choisir, pour décider. Et continuons de libérer ces âmes encapsulées, perdues, qui ne savent pas quelle est leur identité parce qu'elles ont perdu leur identité. Et bien sûr... ne pas transgresser la loi divine, c'est-à-dire respecter quand même la nature divine de ton corps, le corps que ton âme a choisi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont eu l'impression de ne pas avoir, que leur âme s'est trompée de corps en fait. Mais moi je suis d'avis que malgré que tu te sens peut-être des deux polarités maintenant, que tu peux avoir une relation avec un homme ou avec une femme, parce que c'est ça peut-être ce que fait cette réunification des polarités, c'est que tu te sens que tu deviens androgyne, mais tu n'as quand même pas envie d'atteindre à ton corps pour le transformer. C'est-à-dire que tu acceptes quand même ton corps de femme ou d'homme parce que tu te sens dans les deux polarités, que tu acceptes que ton âme a choisi ce corps-là. Et je pense que si on peut croire que notre âme n'a pas choisi ça, c'est parce qu'il y a des mémoires, soit dans l'utérus, soit il se peut que ta mère, elle ait désiré un garçon, et que dans l'utérus, tu as senti que être une fille
signifie c'est dangereux. Et tu penses et tu crois, ou que dans une autre vie, pour avoir été une femme, tu as été tuée, abusée, et ce qui fait que dans cette vie, tu as un conflit. Donc, d'abord, aller chercher les conflits intérieurs, les croyances, les blessures, les rejets de soi-même, parce que là, on nous offre une possibilité de faire abstraction de tout ça et d'aller de transformer notre corps. Donc, attention aux extrêmes, attention. Pour moi, c'est transgresser les lois divines que de changer mon genre parce que mon âme a choisi ce genre. D'accord? Et intérieurement, je commence à me sentir des deux polarités. Mais c'est pas pour ça que je vais changer, que je vais prendre la chirurgie esthétique et que je vais me transformer en homme. Pendant 5 ans, je vais être un homme. Et puis après, je vais faire de la chirurgie esthétique. Pendant 5 ans, je vais être une femme. Puis après, je vais me transformer en androgyne avec la chirurgie esthétique. Ça dans l'évolution, je pense, de l'humanité, peu à peu, quand tu sais, tu as contact avec les races galactiques, tu vas voir comment ces races évoluent, elles sont androgynes, comment elles se reproduisent, comment elles ont des relations. Nous, on n'en est pas à ce stade-là, et donc on ne peut pas transgresser les lois divines de cette planète. C'est ce que moi, je ressens. Donc, moi, j'ai envie de revenir à la nature profonde, à respecter mon féminin, respecter mon masculin, mais ne pas transgresser mon corps, avec des opérations qui feront que je vais perdre mon identité que mon âme a choisie. Voilà, j'espère que vous allez me comprendre. En tout cas, je voulais rajouter ceci pour éclaircir un petit peu sur le fait que pour moi c'est un déjà vu tout ça, et je suis dans l'obligation de par ma mission divine galactique et en tant qu'être humain de prévenir. Attention à cette ligne de temps, attention à cette extrême transgression des lois divines. Voilà, c'est mon point de vue et je respecte le vôtre, mais évitez s'il vous plaît des commentaires agressifs. Donc voilà, j'ai exprimé ce que je voulais dire, et j'espère que ça peut vous aider aussi à avoir beaucoup plus de clarté dans toute cette distorsion et dans toutes ces propositions de création qu'on nous donne aujourd'hui. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.